Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien et que le mois de janvier s'est bien passé. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes du mois de février. Donc tu peux voir ton signe, ton ascendant, ton signe lunaire et bien sûr pour l'amour, tu peux aller voir où est ta Vénus et regarder le signe concernant l'amour. Ce mois-ci, pour les taroscopes, je vais utiliser le Shimmering Veil Tarot pour l'énergie principale du mois. Ensuite, on regardera les 4 énergies du mois de février 2022 avec le Lumina Tarot. On fera un petit focus sur le sentimental, le relationnel et sur le domaine d'action avec l'oracle des miroirs. Et enfin, on clôturera avec un petit message Mandala Lumière de Mario Duguay. Je voulais aussi vous annoncer officiellement le fait que je commence à faire des guidances personnalisées. Tu retrouves toutes les informations juste en dessous avec un peu ma philosophie, ce que je te propose. Donc n'hésite pas à me contacter, tu as mon mail juste en dessous ou tu peux me contacter également sur Instagram. Voilà pour les informations. Je voulais vous rappeler également que ce sont des guidances générales, donc prends vraiment ce qui résonne avec toi. S'il y a des messages que tu vois au-delà de ce que je dis, fais-toi confiance et écoute-toi. N'hésite pas du coup à recouper avec ton ascendant et ton signe lunaire pour avoir des informations un peu plus spécifiques. Je rappelle que les cartes sont simplement des moyens qui nous aident à réfléchir. Elles ne prennent pas de décision. Pour nous, rien n'est gravé dans le marbre. Elles nous mettent en avant des informations et c'est à nous de voir comment on veut y réagir et qu'est-ce qu'on veut en faire. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Je voulais aussi vous remercier pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos partages, pour votre présence, pour regarder toujours ces vidéos, pour m'envoyer vos messages privés, notamment sur Instagram où on discute beaucoup et ça me plaît énormément. Et je voulais vraiment vous remercier pour ces moments parce que c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne et ce compte Instagram. C'est vraiment pour partager, échanger et discuter et grâce à vous c'est possible, alors merci beaucoup. Voilà pour les informations. Maintenant, on va regarder les taroscopes signe par signe. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un excellent mois de février et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Regardons de suite le taroscope pour les lions en ce mois de février 2022. On va tirer la carte des énergies principales avec le Shimmering Veil Tarot. C'est parti. Les lions, février 2022. Lions, février 2022. Alors, nous avons un as de bâton. Alors, pour les lions, signe de feu, l'as de bâton. Que c'est joli. On est dans votre élément, les lions, en ce mois de février. L'as de bâton nous parle de l'étincelle, nous parle de la lumière qui fait jour, nous parle de... C'est un peu comme le briquet, si vous voulez, qu'on allume et qui ne s'allume pas. C'est l'étincelle en fait du briquet. Il y a quelque chose qui s'éclaire. C'est bref, c'est intense, c'est soudain, mais il est là. On est sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui passionne, quelque chose qui s'allume en vous. On est vraiment sur quelque chose d'intérieur. On est sur une lumière qui fait jour à l'intérieur. Et vous avez la possibilité de faire grandir cette lumière ou bien de la laisser de côté. C'est vraiment... ça peut être vu comme un flash en fait. C'est cette étincelle, il y a quelque chose qui va vous faire qui va vous... Excusez-moi. Qui va vous faire vibrer ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va s'allumer en vous pour quelque chose. C'est un mois qui va être sous le signe de la passion, de l'impulsion, sous le signe du feu qui s'allume. Vous avez envie de retrouver ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte une vibration qui vous donne envie de vous lever, d'aller plus loin. On va regarder un peu comment ça se traduit avec le Lumina dans les 4 énergies du mois. Mais en tout cas, on est sur un commencement de quelque chose. Il y a la possibilité de commencer quelque chose.
Alors attention aussi de ne pas se disperser avec cette tasse de bâton, de commencer des petits feux un peu partout. Alors, les lions, février 2022. Les lions, février 2022. Ok. Allez. Alors, les 4 énergies pour les lions. On commence avec un 2 de coupe, d'accord. Émotion, rencontre. On a la justice qui était déjà sortie pour un signe. On a le 8 de pentacle. Ok. Ok, ok. Et on finit avec un 3 de pentacle. Alors, regardons un peu tout ça. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, pour commencer, nous parle de rencontre, nous parle d'émotion. C'est le 1 qui devient 2. C'est la rencontre, mais la rencontre qui nous fait du bien, la rencontre qui nous fait plaisir, la rencontre qui nous apporte des émotions. Le 2 de coupe, ici, avec un as de bâton, on a vraiment quelque chose qui va rentrer dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui va s'éclairer. Il y a quelque chose où vous allez vous dire oui, c'est ça. C'est vraiment rencontrer quelque chose. Alors ça peut être une personne, mais ça peut être aussi un projet, ça peut être aussi quelque chose comme ça. De vraiment, comment dire, ouais, vous rencontrez un autre un et vous voulez ne faire qu'un à deux en fait. Donc ça peut être vraiment une rencontre, ça peut être également un projet qui vous passionne et que vous prenez à bras le corps et que vous investissez pleinement dedans. Vous investissez pleinement dedans. Surtout avec cet as de bâton, on est vraiment sur quelque chose qui vous touche profondément, qui fait réagir votre chakra sacré, ce feu qui brûle dans le ventre. Voilà, ça va palpiter, j'ai envie de dire pour vous, avec ce 2 de coupe. Il y a vraiment cette idée de vous tombez sur quelque chose et ah oui, non mais c'est ça qui me manquait, c'est ça qui me fallait, c'est ça que j'ai envie de faire. Donc l'âme majeure, après, donc message important, nous avons la justice. La justice nous parle d'équilibre, la justice nous parle de raisonnement, et effectivement, il en faudra un peu, surtout avec un as de bâton qui brûle, et donc on n'est pas vraiment dans le raisonnement, et un 2 de coupe où c'est l'émotionnel qui prend le dessus, qui arrive, et donc cette justice ici nous amène aussi un raisonnement factuel, de peser le pour et le contre de façon factuelle, d'amener un raisonnement, d'amener une réflexion dans cela. Euh, mais on le sait bien, la justice, et pour moi la carte de la justice, c'est la justice des hommes, euh, elle n'est pas neutre. On est tous humains, on a tous des émotions, on a tous des choses qui interviennent dans nos réflexions, et un raisonnement pur sans émotion, c'est très difficile. Et ici, la justice des hommes, elle fait quand même appel à l'émotion. Elle fait quand même appel parce qu'on voit, elle a les yeux bandés, donc c'est une décision à prendre en soi. C'est une décision où vous devez être en accord avec cela. Euh, on est aussi sur une décision à trancher, on est aussi sur une décision à prendre. C'est-à-dire qu'il y a cette étincelle-là qui va s'allumer, cette rencontre, que ce soit une personne ou un projet, une fois de plus pour vous les lions, on va être sur trancher. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que j'en ai pas envie? Il va y avoir des questions comme ça à trancher. Et la justice, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a des éléments et elle va se poser des questions par rapport à ces éléments et elle va répondre. Et donc ici, on vous invite vraiment à peser le pour et le contre et à trancher, à vous positionner, à vous dire, bon ben, j'y vais ou j'y vais pas. Si j'y vais, il faut y aller entièrement. Il n'y a pas de demi-tour possible. Et pareil, si vous le laissez de côté, eh bien, vous vous ouvrez à autre chose. Ensuite, on a le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est être consciencieux, c'est être travailleur, c'est s'appliquer, se concentrer, mettre son énergie au profit d'une tâche, c'est travailler, c'est ce qui va naître
pour vous ce mois-ci. Ce qui va apparaître pour vous, vous allez vouloir vous y investir, vous allez vouloir y aller entièrement. Je pense que cette justice, elle doit se positionner et que du moment où elle est positionnée, elle doit travailler sur son choix. Est-ce que c'est ce nouvel élément qui va rentrer dans ma vie et qui va être important pour moi, ou est-ce que ce qui était déjà est important et dans ces cas-là, je le laisse de côté. Mais dans tous les cas, peu importe votre choix, vous allez vous concentrer dessus, vous allez vous investir, vous allez travailler. Il y a vraiment une énergie qui est mise au profit d'un projet, d'une relation, d'une situation. Il y a vraiment un réel investissement avec ce 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, il est là pour construire. Il veut aller vers le 9 et le 10 pour concrétiser un peu tout ça. Et donc, on a cette volonté de faire ce travail. C'est un mois qui va vraiment vous demander un investissement particulier, que ce soit ce projet, cette relation. Il y a une part de travail et d'investissement pour vous. Oui. Surtout après la justice, parce que la justice aussi, c'est... on ne rend pas la justice comme ça en claquant des doigts. Il y a un dossier analysé, il y a des personnes à interroger, et donc il y a vraiment un investissement à avoir, un sérieux, une méthode aussi à appliquer. On est vraiment sur quelque chose qui va être très structuré pour vous. Ce qui est très bien parce que l'as de bâton, l'as de feu, ici, nous parle d'une étincelle. Et si vous voulez faire grandir cette étincelle, si vous voulez qu'elle donne un feu, il va vraiment falloir vous y investir dedans et amener un peu de carré et de sérieux. Et on voit avec la justice et celui de Pentacle qu'il y a cette structure qui est présente. Donc c'est très bien. Et on finit avec un 3 de Pentacle. Et ce 3 de Pentacle, c'est la collaboration, c'est construire ensemble, c'est être ensemble, c'est un projet qui va germer et qui va pouvoir germer parce qu'on est à plusieurs. Le 3 de Pentacle, c'est aussi avoir sa place dans le groupe, avoir ses compétences et s'appuyer sur les compétences des autres pour, euh, pour faire grandir ce projet, pour faire grandir cette idée. Donc il y a vraiment cette volonté de travailler ensemble, de respecter la place de chacun, les compétences de chacun, et aussi c'est valoriser ses propres compétences. C'est-à-dire que oui, ok, aujourd'hui je suis à un angle, j'ai telle compétence, mais je l'ai. C'est la reconnaître, c'est savoir qu'on en est capable, et donc c'est s'appuyer en fait sur la communauté pour qu'on reconnaisse aussi nos compétences et reconnaître les compétences de l'autre. Et donc c'est vraiment cette idée qui va germer. Pour moi, c'est un projet qui est à faire à plusieurs. Alors peut-être à deux, peut-être à trois, ça peut être à quatre, parce que là on a un 3 de pentacle, mais en soi, ça peut être un projet de groupe, ça peut être un projet à deux, ça peut vraiment correspondre à, suivant ce qui vous parle. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Si vous voyez quelque chose que je ne dis pas, n'hésitez pas à aller sur cette voie-là. Écoutez-vous. Et je rappelle que les cartes sont là pour nous questionner, pour nous apporter une réflexion, pour nous montrer des chemins possibles, mais on a notre pouvoir créateur et c'est nous qui décidons. Rien n'est imposé. Mais voilà, il y a vraiment cette possibilité de co-construire. En tout cas, je vois pour vous quand même une rencontre. Une rencontre qui va vous poser des questions, que ce soit sur un projet ou une relation. Cette justice, elle a besoin de faire le point. Elle a besoin d'avoir une structure pour pouvoir décider. C'est vous qui êtes un élément feu et donc quelque chose qui brûle et qui va vite. Là, pour ce mois-ci, ça va vous demander de prendre un peu de recul, d'analyser et de créer cette structure. On va continuer avec l'oracle des miroirs pour voir deux cartes pour le relationnel. Donc le relationnel comprend nos relations amoureuses, amicales, familiales, avec l'entourage, les relations avec, au niveau professionnel également. On est vraiment sur l'aspect relationnel. Et ensuite, on va tirer deux cartes pour l'aspect du domaine d'action. Donc là, c'est vraiment votre action. Ça peut être votre travail, ça peut être un projet que vous avez, qui soit artistique, créatif, sportif, ludique. Ça peut être également la gestion de votre quotidien, la gestion de votre famille, vraiment votre domaine d'action en général. Prenez ce qui va avec vous. Donc regardons les lions en février 2022. Qu'est-ce que ça nous dit? Lion, février 2022. Ok.
Alors, au domaine relationnel, nous avons l'ouverture et la correspondance. D'accord. La séparation dans le domaine d'action et la santé. Ok. Alors, au niveau relationnel, cette ouverture qui vient après un as de bâton et un 2 de coupe, c'est potentiellement une rencontre. C'est d'un point de vue relationnel, vous vous ouvrez, vous vous mettez en position de je suis prêt à recevoir, je suis prêt à rentrer en relation, je suis prêt à laisser rentrer des personnes et je suis prêt à aller vers l'autre. On a vraiment cette ouverture de cœur, cette ouverture de son être, de son âme. Dans le domaine relationnel, c'est vraiment, on voit que vous êtes en accord avec les énergies, c'est-à-dire que vous vous permettez de pouvoir rencontrer, de pouvoir rentrer en contact. Alors cette ouverture, elle peut être sur quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, que ce soit sentimental, que ce soit amical, que ce soit professionnel, mais ça peut être également une ouverture avec des gens qui sont déjà dans votre vie et qui jusqu'à présent, vous les avez laissés un peu à l'entrée, vous les avez laissés un peu de côté, et peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer avec une personne que vous connaissez déjà. C'est possible aussi. En tout cas, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication, il va y avoir des discussions, il va y avoir une... Vous allez faire connaissance, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous ouvrir, mais pas seulement votre être, mais aussi vous allez être ouvert dans votre communication. Vous allez aller vers l'autre, écouter l'autre, vouloir donner des informations sur vous, vouloir récupérer des informations sur l'autre. Il y a vraiment cet échange qui va se mettre en place, il y a vraiment cette volonté de sortir peut-être d'un enfermement, de sortir d'un état, peut-être avec la conjoncture actuelle, peut-être avec différentes choses. Il y a vraiment cette volonté de aujourd'hui vous ouvrir vers l'autre. Alors cette correspondance peut-être pas se faire en face à face. Là on voit on a un ordinateur, on a un téléphone, on a des lettres. Donc c'est vrai que la correspondance peut être à distance. Ça peut être aussi une rencontre sur un site de rencontre. Ça peut être différentes choses. Ça peut être également des personnes avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps et vous reprenez contact via les réseaux sociaux, via un message. Enfin, en tout cas, il y a cette volonté de rentrer en communication avec l'autre. Il y a cette volonté de justement d'amener cette lumière dans vos relations. Et on voit vraiment, c'est cet as de bâton là qui éclaire, qui illumine. Il y a eu le déclic en fait, le déclic de cette ouverture et vous êtes libre, vous mettez en position de rencontre au niveau relationnel. Donc plutôt intéressant pour vous les lions en ce mois de février. Au niveau de l'action, on a la carte de la séparation. Donc ça nous parle d'une action qui va prendre une direction différente, une action qui va aller vers quelque chose de nouveau. Et pour aller vers quelque chose de nouveau, il faut se séparer de l'ancien. Donc peut-être effectivement que cette étincelle qui va se produire pour vous en février va vous amener à peut-être changer vos fonctionnements, changer vos façons de faire, changer... laisser de côté en fait ce qui ne vous correspond plus. Ça peut être, je sais pas moi, une habitude alimentaire, une habitude, le fait de ne pas faire trop d'activités sportives par exemple, et vous dire bon là il faut que je m'y mette. Surtout qu'on a la carte de la santé. Alors pour certaines personnes, on peut être aussi sur une coupure à cause de la santé. Donc ça peut être, alors je ne fais pas de santé, donc je ne suis pas médecin et donc dans tous les cas consulter un médecin, mais ça peut être une baisse de régime, c'est-à-dire un coup de fatigue. Ça peut être également, je ne sais pas moi, un bras cassé qui va vous imposer de rester à la maison. Ça peut être le fait d'être cas contact ou d'avoir le Covid et donc d'avoir un arrêt et d'être à la maison. En tout cas, il va y avoir une pause. On voit une pause dans votre action, une pause qui va être nécessaire. Et peut-être que si vous ne prenez pas à vous-même cette pause, eh bien l'univers va vous l'envoyer avec un rhume, avec quelque chose qui va vous clouer peut-être au lit 1 ou 2 jours, histoire de vous dire attendez, il faut prendre le temps. Ensuite, ça peut être également une action qui va être plus tournée vers la santé. C'est ce que je disais avant, c'est-à-dire reprendre une activité sportive. Ça peut être changer son alimentation,
décider de sortir plus souvent de la maison, et vraiment une action qui va couper avec ce que vous faisiez avant. Ça peut être l'arrêt de la cigarette aussi, par exemple, que vous décidez. Enfin, il y a différentes choses qui peuvent se passer en fonction de votre santé pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre corps. Et on le voit avec cette tasse de bâton, c'est vraiment ce qui résonne en vous. Et peut-être que ce qui résonne en vous en ce moment, c'est de prendre soin de vous, de prendre un temps de repos ou de prendre un temps où vous allez vous occuper de vous et prendre soin de vous. Voilà. Et je le répète, je ne suis pas médecin. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à consulter le médecin qui correspond à ce que vous avez. Ok, on va continuer et on va terminer ce tirage avec Mandala Lumière de Mario Duguay. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et je le répéterai toujours, prenez les messages qui résonnent avec vous. C'est un tirage général. En croisant peut-être avec d'autres, avec votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez avoir des informations. Je rappelle également qu'à partir de ce mois-ci, je propose des guidances personnalisées. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre d'informations juste en dessous. Alors, le message pour les lions en ce mois de février 2021 pour clôturer ce tirage. Ok. Alors, on a positif. Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif, tout s'allège et je retrouve ma place. On a cette idée de lumière, de cette as de bâton qui revient, où il y a quelque chose qui va s'allumer en vous. Notamment, je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. C'est vraiment la suite des bâtons, c'est-à-dire l'expression de soi qui va pouvoir, qui naît en nous. Et ensuite, petit à petit que les bâtons évoluent, c'est cette expression qu'on va amener dans le monde. Là, vous en êtes vraiment à cette partie où elle va s'allumer en vous, où vous allez devoir travailler, vous allez devoir réfléchir, vous allez devoir mettre des choses en place pour justement la concrétiser et l'amener. N'hésitez pas à vous appuyer sur les personnes qui sont autour de vous. N'hésitez pas à demander de l'aide, à prendre votre temps, à vous octroyer aussi des moments de pause parce que avec les bâtons, on veut y aller, on veut fuser, on veut concrétiser. Mais des fois, c'est important aussi de prendre un petit moment pour prendre soin de soi. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, partager, aimer cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. On se retrouve sur Instagram et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.